Shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bienvenue au mois d'avril, c'est le début du printemps, c'est la saison de la résurrection. Tout ce qui était mort pendant l'hiver reprend vie, ressuscite pendant les printemps. Donc le printemps est déjà dans votre vie. C'est la saison de la résurrection. C'est la saison des amours. C'est la saison de la poésie. C'est la saison de la joie. Alléluia. Je bénis Dieu pour la vie d'une personne qui va suivre cette vidéo parce que je crois de tout cœur que Dieu est en train de m'introduire dans votre maison pour annoncer une saison de gloire, une nouvelle saison. C'est la saison de la moisson, de la récolte. C'est la saison de résultats parce que tu as beaucoup travaillé. Il est temps maintenant que tu puisses moissonner et vivre de ton travail. Et je crois que la grâce de Dieu est en train de te localiser là où tu te trouves. Nous annonçons la fin de l'hiver. Finalement, l'hiver est passé. Il y a le chant de la tourterelle qui va, alléluia, se faire entendre dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue à ce mois d'avril. C'est le 4e mois de l'année. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de la stabilité. Alors, je voudrais d'abord dire à une personne qui croit fermement au prophète et qui croit au vrai prophète. Nous en avons déjà fait de preuves d'être de vrais prophètes. Alors, pendant ce mois d'avril, tu vas prendre le psaume 109. Tu vas lire 3 fois par jour le psaume 109. Ça sera ton arme de combat. Ça sera ta prière de bataille. Une véritable guerrière, un véritable guerrier doit avoir un armement solide afin de pouvoir gagner la bataille. Le mois d'avril, je l'annonce, je le déclare et je le décrète, c'est le mois de la stabilité. Dieu va imposer ta bénédiction et ta joie. Je le répète, j'annonce, je déclare, je décrète que le mois d'avril, c'est le mois de la stabilité. En ce mois d'avril, Dieu va imposer, va exiger ta bénédiction et ta joie. Il dira qu'il le maudisse, Dieu bénira. Qu'il le maudisse, Dieu bénira. Alléluia. Dieu va imposer ta bénédiction et ta gloire. Dieu va imposer, Dieu va exiger ton élévation et ton bonheur en ce mois d'avril, le 4e mois de l'année, le mois qui représente le chiffre 4. C'est le mois de 4 coins cardinaux. Ces coins par lesquels nous nous orientons. Seigneur, bénis toute personne qui est connectée à cette prière de consécration de mois de fête, de mois d'avril. Seigneur de gloire, que les pouvoirs de l'instabilité, du désordre quittent au nom puissant de Jésus. Père éternel, c'est le 4e mois, c'est les 4 points cardinaux, l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord, l'Orient, l'Occident, le Midi et le Nord. Seigneur de gloire, qu'il y ait une orientation claire, que finalement, qu'il puisse avoir le boussole qui va le conduire au port désiré. Reçois ce message au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare encore une fois que le mois d'avril, c'est le mois de la stabilité et Dieu impose ta bénédiction et ta joie, ton élévation et ton bonheur. Dieu l'exige, Dieu l'ordonne en ce mois d'avril. Donc tu possèdes l'Orient, l'Occident, le Nord et le Midi, l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Tu pourras t'orienter, tu seras stable, car c'est la saison nouvelle qui commence dans ta vie. Avant de m'immerger dans mon message, je voudrais d'abord encourager et bénir la grande équipe des montagnards et des montagnardes de Paris. Mes enfants spirituels, mes filles spirituelles, je vous bénis au nom de Jésus. Quelle gloire! Quelle des journées exceptionnelles que nous avons vécues avec Dieu à la montagne de la prière ministrise, à la 7e édition Femmes de valeur.
C'était tout simplement époustouflant. Nous étions émerveillés par la présence de Dieu, par l'impact de témoignage de la femme de Dieu, Maman Philomena, et par la présence de Dieu, comment les cœurs ont été touchés, transformés. Que des témoignages. Alors je bénis toute l'équipe. Et je bénis tous les montagnards et les montagnards du monde entier. En tout cas, restez branchés. Nous avons dit que 2025, c'était le début de la conquête. Parce que c'est l'année où nous commençons 10 ans d'exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. 10 ans. Alors nous avons dit que cette année, nous allons débuter. Nous allons débuter les événements que nous avons arrêtés pendant à peu près 3 ans. Nous sommes de retour et je le crois que tu es aussi de retour. Parce que notre Dieu est un Dieu, il revient toujours. Voilà pourquoi nous pouvons toujours crier Maranatha, Jésus revient. Tu reviendras. Tes ennemis doivent savoir que tu reviendras. Tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti parce que tu reviendras. Jésus est parti, mais il reviendra. Maranatha pour ton mariage, Maranatha pour ton élévation, Maranatha pour ta grandeur, Maranatha pour ta bénédiction, Maranatha, c'est pour que quelqu'un tape moi, Maranatha pour mon mariage. Quelque chose qui était parti va revenir à ce mois d'avril. Parce que c'est le mois où Dieu veut que tu sois stable. Et il va imposer ta grandeur, ta bénédiction. Le Dieu qui a imposé David contre toute opposition de sa famille, de son père, de son frère ou de ses frères, du roi, Dieu a imposé David comme roi en Israël. À partir de ce mois d'avril, peu importe les aléas de la vie, peu importe toutes les saisons que tu as vécues, les tempêtes, le vent, je déclare que ces saisons ont pris fin parce que nous sommes en plein temps. Maranatha pour ta grandeur. Dieu t'impose. Là où tes ennemis ont voulu t'anéantir, Dieu t'impose. T'appelles-moi cette fois imposé. Dieu avait imposé Joseph. Le père aimait Joseph. Les frères l'ont trahi. Combien nous ne vivons pas la trahison? Arrivé en Égypte, la femme de Potiphar l'a trahi. Mais Dieu a imposé Joseph. Aucune prison, aucune haine, aucune manipulation ne pourra arrêter la volonté de Dieu. Alors je voudrais vraiment encourager tous les montagnards. Profitez de cette saison. La saison où Dieu va ramener ce qui était parti. Je suis en train d'entendre dans mon esprit. En qualité de prophète, je dis à une personne, Dieu est en train de me le dire avant déjà la convention. Dieu est en train de me dire, je suis le Dieu du commencement. Celui qui commence peut recommencer. C'est celui qui n'a jamais commencé quelque chose, qui a peur. S'il perd quelque chose, il ne peut pas recommencer parce qu'il n'a jamais commencé. Mais Dieu m'a dit, je suis ton Dieu. Je suis le commencement. Celui qui a commencé peut recommencer. Celui qui a créé peut recréer. Celui qui a construit peut reconstruire. Je déclare, le Dieu qui a commencé avec toi le ministère va recommencer avec toi le ministère. Parce qu'il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. La Bible déclare, quand il commence une œuvre, il l'amène à la perfection. Le Dieu qui a construit, il va reconstruire. Il peut reconstruire. J'ai toujours construit. Et je n'ai pas peur de reconstruire. Parce que je sais, je connais les techniques de construire. Comme je sais construire, si vous cassez, je vais reconstruire. Comme je sais commencer, si vous cassez, je peux recommencer. Et là, ce n'est même pas moi, c'est ton Dieu qui te dit, ça va revenir. Parce que lui, il peut toujours recommencer avec toi. Il a recommencé avec Moïse à 80 ans. Il a recommencé avec, bien-aimé Seigneur, tant d'autres serviteurs de Dieu. Il est ton Dieu. Il a recommencé avec Élie, les Tishbites. Il va recommencer avec toi. Il a recommencé avec David. Après qu'il a été chassé de Jérusalem par son fils Absalom, Dieu a recommencé avec David et il est mort sur le trône. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été brisé, tout ce qui t'a été cassé, Dieu va reconstruire. Dieu va recommencer. Mais crois.
Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, ce midi, l'une des qualités la plus importante de Dieu, c'est la stabilité. Et que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. L'une des qualités de Dieu. D'ailleurs, je dirais, l'une des qualités de l'éternité est que dans l'éternité, il n'y a pas de balancement. Il n'y a pas de vacillement. Dans l'éternité, tout est stable. L'une des qualités de l'éternité, c'est la stabilité. L'une des qualités la plus importante de Dieu, c'est la stabilité. Il est stable, notre Dieu. Stable dans sa volonté. Stable dans ses jugements. Stable. Son pouvoir est stable. Son autorité est stable. Son amour est stable. Ce n'est pas comme les humains. Ils ont le pouvoir aujourd'hui, ils le perdent demain. Ils ont l'autorité aujourd'hui, ils la perdent demain à cause des circonstances. Mais notre Dieu, son autorité est stable. Son trône est un trône stable. Parce qu'auprès de Dieu, tout est stable. Tout est figé. Tout est figé, mais figé dans la beauté. Figé dans la joie. Figé dans le bonheur. Figé dans la grandeur. Tout est devant Dieu et figé. Et stable. Alléluia. Je crois. Alléluia. C'est Dieu qui dit en ce mois d'avril, c'est le mois de la stabilité. En fait d'imposer ton élévation. Tapez-moi 5 fois. Imposer, imposer, imposer. Je dis c'est quoi la stabilité? La stabilité c'est être stable. Ou la stabilité c'est l'équilibre. La stabilité c'est la constance. La stabilité c'est la solidité. Alors à partir de ce mois d'avril, sois stable dans tes pensées. Sois stable dans tes projets. Sois solide dans tes pensées. Sois solide dans ton travail. Sois solide dans tes projets. Parce que la stabilité, c'est la solidité. La stabilité, c'est l'équilibre. La stabilité, c'est la constance. C'est la constance. Alors, le Seigneur est en train de dire, en ce mois d'avril, je ferai de toi un constant. Sois constant. Sois équilibré. Sois solide. Nous vivons dans un monde tellement de méchanceté. Dans un monde où Satan trouve le plaisir à faire du mal. Nous avons des gens qui sont dans la joie car ils apprennent que tu as échoué. Nous avons des gens qui travaillent assidûment comme Saoul le faisait contre David. Comme la femme de Potiphar l'avait fait contre Joseph. Comme les amis ennemis de Daniel l'ont fait contre Daniel. Il y a des gens qui travaillent pour ton instabilité. Il y a des gens qui travaillent pour ton instabilité parce qu'ils savent que si tu es stable, tu es solide. Et celui qui est solide, il ne se laisse pas abattre. Je voudrais encourager une personne avant d'aller dans la profondeur de ce que je voudrais annoncer aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu stable. Tapez-moi stable, stable. Dieu ne peut pas nous bénir tant qu'il ne nous a pas stabilisés. Vous allez comprendre une chose, que ceux qui te combattent, la première chose qu'ils essaient, c'est de te stabiliser. Dans une guerre, dans une bataille, c'est que l'ennemi, le véritable stratège de la guerre, qu'est-ce qu'il faut d'abord? C'est d'essayer de stabiliser l'adversaire. Parce que celui qui est stabilisé n'a plus la capacité d'utiliser toutes ses capacités, tout son potentiel, parce qu'il est embrouillé. Vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous comprenez que Dieu est un Dieu d'abord, avant de nous bénir, il nous rend d'abord stable. Mais le diable essaie de nous déstabiliser. Dieu veut d'abord que nous soyons stables. Parce que c'est par la stabilité que nous pouvons gagner toutes les guerres. Lors de nos combats dans ce pays, ne parlons même plus d'abord de l'Italie, dans ce pays, c'était plus grave. Parce que lorsque mes filles ont posé la question à Maman Philomène, à quel moment tu as remarqué que tout ce que vous avez construit était en danger et que cela était en train de vaciller? En fait, nous l'avons compris tout de suite parce que le mécanisme qui avait été mis en place,
c'était vraiment pour me rendre instable, pour m'instabiliser. Or, quand tu perds la stabilité, tu n'as plus de force. C'est dans le calme, Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Quand je vis que les injures publiques pendant une année, quand je vis les vidéos mises en berne, en privé, quand je vis la maison, le bail de la maison résilié, quand je vis le bail de l'église résilié ou tentative de résilier le bail de l'église, quand je vis mes réseaux sociaux piratés, j'ai compris que il n'y avait pas d'autre choix que de garder le calme, de garder la stabilité morale, la stabilité de mes pensées, faire confiance à ce Dieu. Je vais vous annoncer, vous donner 4 lois de la victoire, 4 lois pour être stable. J'ai compris que les ennemis de ma vie voulaient tout simplement me déstabiliser parce que dans les déséquilibres, tu n'as plus de force de garder la vision. Tu n'as plus la force de combattre parce que tu es déstabilisé. C'est pourquoi vous allez comprendre que Dieu, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et tout de suite la Bible dit la terre était devenue instable. Tapez-moi 5 fois stable. Stable. Que le printemps. Que le mois d'avril, le mois de la stabilité, que le mois d'avril, le mois de la stabilité, le mois de l'orientation, le mois de la vision claire, le mois où Dieu va imposer, t'amène, alléluia, dans la stabilité, parce que c'est le 4e mois, c'est le chiffre 4. Il y a 4 points cardinaux. La plupart du temps, les maisons sont bâties sur 4 murs. Il y a 4 piliers qui soutiennent, my God, alléluia, il y a 4 êtres vivants autour du trône de Dieu. Il y a 4 êtres vivants qui marquent la stabilité du trône de Dieu. Il y a 24 vieillards. Et quand vous les divisez, vous allez toujours tomber dans la stabilité. Alors je voudrais dire à quelqu'un, ton temps a sonné. Dans le psaume 109, le Seigneur dit, non, David est en train de dire, Seigneur, ne reste plus silencieux. Ils me rendent le mal pour le bien que je leur ai fait. Qui nous maudissent, Dieu bénira. Qui nous maudissent, Dieu bénira. Donc, David est en train de dire quoi? Balo kanabango, nzamba ko pambola. Soki bango ba pesi malade, nzamba ko pesa santé. Soki bango ba pesi soni, nzamba ko pesa élévation. Donc, David est en train de dire qu'il le maudisse, Dieu bénira. Alléluia. Qu'il le maudisse et l'Éternel le bénira. En ce mois d'avril, vous allez comprendre que lorsque le monde est devenu instable, informe, vie des ténèbres, qu'est-ce que Dieu a fait? Avant de créer l'homme, Dieu a d'abord stabilisé la situation. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas encore. Ce n'est pas que parce que Dieu ne veut pas nous les donner, mais parce que Dieu est en train de préparer un terrain favorable, un terrain stable. Pour que lorsque tu seras béni, que tu ne sois plus en alerte, non, que tu ne sois plus vacillant, non. Dieu est en train de préparer quelque chose. Il est en train de préparer le terrain. Il est en train de mettre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il est en train de mettre l'orient, l'occident, alléluia, le midi et le nord. Dieu est en train de mettre les 4 points cardinaux dans la stabilité de ton mariage, de ton ministère, de la bénédiction future qui arrive. Dieu est en train d'abord de travailler. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans l'instabilité, avant de créer l'homme, Dieu a d'abord créé la stabilité. Il n'y avait pas la lumière. Dieu a envoyé d'abord la lumière. Que Dieu envoie la lumière. Dans la lumière, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Il y a déjà l'équilibre. Parce qu'il y a le mal et le bien qui se voient clairement. Dieu a séparé les eaux avec la terre. Dieu a séparé les eaux avec la terre avant de créer l'homme parce que le monde était devenu aquatique. Mais Dieu ne pouvait pas créer l'homme au premier jour, ni le deuxième jour, ni le troisième jour. Il a tout préparé pour l'homme. Parce que le projet le plus important de Dieu, il ne l'a pas fait au début. Il l'a fait à la fin. Je lève ma main droite et je t'annonce une bonne nouvelle en te disant ceci.
Pourquoi ça tarde? Parce que les bonnes choses ne viennent pas avant, mais viennent après. Oh my God. Les bonnes choses ne viennent pas avant, mais viennent après. C'est pourquoi la Bible déclare, vers le soir, la lumière apparaîtra. Alléluia. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Les bonnes choses n'arrivent pas avant, arrivent à la fin. Alléluia. Ce qui est bon arrive, mais ce qui est très bon arrivera après. Tout ce que tu as vu jusqu'à présent, c'était bon. Mais je t'annonce la saison des très bons. Dieu a séparé la terre. Il a séparé la terre, il a mis la mer à côté. Dieu a d'abord séparé la terre et la mer avant de créer le poisson. Parce que le poisson ne devait pas vivre sur la terre ferme. Il a d'abord enlevé la terre, c'est ainsi qu'il a créé le poisson. Il ne pouvait pas créer le poisson tandis que la terre et la mer, les eaux étaient mélangées. Les poissons ne pouvaient pas vivre dans un tel environnement. L'homme ne pouvait pas vivre dans un tel environnement parce qu'il y avait l'instabilité. Il y a des connexions qui devaient se déconnecter. Il y a des connexions, il y a des relations qui devaient se couper. Il y a des choses qui devaient se détacher. Il faut que les choses se détachent. Ne pleure plus la solitude parce que Dieu a toujours comblé la solitude de l'homme par sa présence. Dieu ne pouvait pas créer le poisson tant qu'il n'a pas enlevé la terre d'abord pour créer un environnement qu'il allait appeler les eaux, la mer. Avant de créer les animaux, Dieu a d'abord créé la végétation. Dieu a d'abord créé les plantes. Il ne pouvait pas créer les animaux et les oiseaux. Ça d'abord au préalable, avoir créé ce que devaient manger les oiseaux et les animaux. Avant de créer les animaux, il a d'abord préparé le terrain en leur créant d'abord les plantes, les arbres, les fruits. C'est comme ça que Dieu crée la stabilité. Avant de créer l'homme, il place d'abord un jardin. Il prépare. Notre Dieu est un Dieu de la stabilité. C'est un Dieu de la stabilité. C'est pourquoi il dit à David, je crois, vous pouvez le lire à la maison, 2 Samuel chapitre 7, verset 10. Il dit à David, j'ai donné à Israël mon peuple. Je ne vais pas avoir un papier mouchoir. J'ai donné à Israël mon peuple une maison, une demeure. Je lui ai donné un emplacement. Voilà, écoutez ce que Dieu dit. En fait, je lui ai donné une maison. Je lui ai donné un jardin. Je lui ai donné un espace. En fait, qu'il soit planté. En fait, qu'il soit planté. En fait, qu'il ne vacille plus. En fait, qu'il soit solide. Pourquoi? Que l'ennemi ne vienne plus l'opprimer. Dieu sait, il peut te donner certaines bénédictions. Mais si tu ne commences pas d'abord par te stabiliser, tu risques de perdre cette bénédiction. Dieu prépare des millions, des milliards. J'annonce des millionnaires à la montagne de la prière. J'annonce les millionnaires, les milliardaires à la montagne de la prière. Il y a des choses que nous ne devrions pas ou ne pourrions pas avoir parce que l'environnement n'était pas propice. Parce que Dieu ne nous avait pas encore plantés, ne nous avait pas encore rendu solides. Il dit, j'ai pris mon peuple Israël, je lui ai donné une demeure, je l'ai planté. Écoutez bien, lisez ça à la maison. 2 Samuel 7 dit, il dit, je l'ai planté, je l'ai fixé. Ce qui est fixe, c'est ce qui est constant. Ce qui est fixe, c'est ce qui est solide. Le vent peut souffler, les tempêtes peuvent souffler, mais parce que c'est solide, nous sommes plantés dans le jardin de sa présence, dans ce parvis. My God, la Bible déclare, bien aimé le Seigneur, les justes, le méchant fuit sans même qu'il soit poursuivi. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Nous croissons comme des palmiers dans les déserts. Nous croissons comme des palmiers dans les déserts. Il est écrit, le juste a des fondements éternels. Dieu, quand il te plante, c'est pourquoi Jésus a dit, oh, partagez. Bon mois d'avril, le mois de la stabilité, où Dieu impose ton bonheur et ta bénédiction, où Dieu impose ta grandeur et ton miracle. Dieu l'impose, Dieu l'exige, Dieu l'ordonne. Et quand Dieu ordonne, personne ne peut s'opposer. Sa volonté, c'est déjà, alléluia, c'est déjà l'accomplissement. Parce que ce qu'il veut, il le fait. Ce que Dieu veut,
Il le fait. Je voudrais dire à quelqu'un, il est temps que tu comprennes que si tu es debout, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux avec toi. Un plan merveilleux avec toi. Les 4 lois de victoire. Les 4 lois de victoire. Les 4 lois de la stabilité. Les 4 lois de la constance. Soyez constants dans vos idées. Ne permettez à personne de vous dévier. Les problèmes aussi ne doivent pas vous dévier. Ne permettez pas qu'une situation est venue, une tempête comme celle-là, qui avait frappé la barque des apôtres, et Jésus était dedans. Satan a frappé avec une tempête forte, un vent violent, pour que la barque s'arrête. La mission de la barque était d'aller de l'autre bord, parce que de l'autre bord, il se trouvait une mission. Il y avait un homme qui n'a même pas le nom. On l'appelle jusqu'à aujourd'hui l'homme de Gadara. L'homme de Gadara. Pourquoi? Parce qu'il était possédé, mais il avait une destinée. La destinée de cet homme était qu'il devait évangéliser une dizaine de villes. Oh, pour la gloire de Dieu. Mais les villageois, la ville s'est mis ensemble. Les démons se sont concertés. Se sont mis ensemble, ils ont comploté, ils ont possédé la vie de cet homme de Gadara. Ils l'ont rendu fou. Ils l'ont envoyé au cimetière, il n'était pas encore mort. Mais la destinée de cet homme a crié plus fort. Je dois dire à quelqu'un, au nom puissant de Jésus, puisque tu es arrivé au mois d'avril, alléluia, ta destinée est assurée. Ils ont voulu dévier ta destinée, mais ta destinée était dans la main de l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare, la barque est arrivée de l'autre bord, parce que le Jéhovah Shammah, qui était dans le Fils, alléluia, le Fils s'est réveillé par le cri des apôtres. Il a dit au vent, tais-toi. Il a dit à la tempête, tais-toi. Il a dit à la mer, tais-toi. Et le calme est revenu. Parce que c'est dans le calme et la tranquillité que Dieu nous bénit. Tes ennemis veulent t'embrouiller, veulent t'envoyer des difficultés pour que tu puisses se déséquilibrer, que tu perds le moral. Ne perds pas le moral. Tu vas avoir des nerfs solides. Ta barque doit continuer à naviguer. Tu dois continuer à avancer. Il n'y a que ceux-là qui ne reculent pas, qui avancent. Ceux-là qui n'ont pas peur ou qui affrontent la peur, qui continuent d'avancer. C'est ceux-là qui ont des convictions. Ceux-là qui ont des convictions qui peuvent toujours atteindre leur objectif. C'est ceux-là qui sont solides mentalement. Parce que les ennemis vont travailler pour vous isoler, pour vous rendre solitaire. Et vous devez savoir que c'est dans la solitude que Dieu parle beaucoup plus. C'est dans la solitude que Dieu nous forme beaucoup plus. Ce n'est pas lorsque nous sommes accompagnés. D'ailleurs, Dieu aime nous enseigner dans la solitude. Dieu change le mal en bien. Beaucoup de tes adversaires feront de tout pour t'isoler, noirciront ton témoignage. Ils te sépareront de plusieurs personnes. Plusieurs personnes vont commencer à te regarder comme si tu étais le sorcier incarné, comme si tu étais le diable en personne. Parce qu'ils ont parlé. Elles ont parlé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la solitude, tu peux craquer. Dans la solitude, tu peux perdre l'équilibre. Dans la solitude, alléluia, tu peux dépresser. Je déclare au nom puissant de Jésus, Dieu a dit à Jérémie, j'impose la solitude. Dieu impose la solitude. C'est dans la solitude du désert que Moïse est devenu Dieu. C'est dans la solitude du désert. Ce n'était pas au palais. Ce n'était pas au palais du Pharaon que Moïse est devenu, alléluia, Dieu. Est devenu Dieu dans la solitude du désert. Dans le silence du désert. Come on, mon fils. Dans le silence du désert. N'aie pas peur. D'ailleurs, la Bible déclare, si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu. Mais je suis créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Dieu est en train de dire, ils vont former des complots. Comme ils l'ont formé contre moi toutes ces années. Je ne comprenais pas que pendant plus de 20 ans, il y avait quelque chose qui se préparait. Quand je me suis rendu compte, j'étais déjà en pleine tempête.
je ne pouvais plus l'échapper. N'a pas comprendre plus tard que Makambo y est là kingai. Et ça qui préparation il y a 20 ans. Ça a pris du temps. Il prend son temps. Quand le diable veut te détruire, il prendra son temps. Il va miner. Et même, il fera tout pour que tu restes dans les jurons, dans le parage. Il doit tout faire pour que tu restes dans le parage. Et quelquefois, quand Dieu voit qu'il fait tout pour que tu restes dans le parage, pour qu'il continue sa mission, sa cabale, Dieu viendra donner un coup de pied pour que cette relation se casse directement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, Jésus a dit tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Mais ce que le Père a planté ne peut pas être déraciné. Si c'est Dieu qui t'a donné le ministère, il peut faire les cabales qu'il veut. Ça peut durer 20 ans, ça peut durer 25 ans. Ah, my God, vers le soir, la lumière apparaîtra. Tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Mais ce que le Père a planté, oyo nzamba lona te, bako pikola, mais oyo nzamba lona. Ce qui nzamba lona yo ba, ablona yo. Si c'est Dieu qui t'a planté, si c'est Dieu qui a planté les ministères, si c'est Dieu qui a planté ton mariage, si c'est Dieu qui a planté le travail, on peut tout faire, on peut le détruire. Mais puisque c'est Dieu qui a planté, sachez-le bien, c'est un Dieu de l'équilibre. C'est un Dieu de la stabilité. C'est un Dieu de constance. C'est pourquoi on l'appelle éternel. Tout en lui est éternel. La grâce de Dieu en toi est éternelle. Les dons de Dieu à toi est éternel. C'est pourquoi la Bible déclare, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible déclare, il ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Ils formeront de complots. Je vous raconte une anecdote. Vous savez, nous sommes dans un monde bizarre. Je vous l'avais dit et je le répète encore. J'ai vécu beaucoup d'années en Italie. Et beaucoup de ces années, je les ai vécues à Milan. Une ville où nous, les Mangalaphones, nous étions quand même assez nombreux, même si éparpillés, parce que l'Italie, c'est comme cela. C'est une ville de sorciers. Mais ce sont ces sorciers du Milan qui ont accusé l'église d'être des sorciers. Mais je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. À Milan, pendant plus de 20 ans que j'ai vécu là-bas, bien aimé, je vais vous dire une chose. Faites attention avec le monde. Dès le départ, ils m'ont combattu d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont tout fait jusqu'à ce qu'ils ont sali l'église. C'est ça la manipulation des diables. Ils ont sali l'église. Ils ont collé à l'église une image où quand quelqu'un descendait à Milan, le premier bruit qu'il entendait, que l'église était des sorciers. Que l'église là était une église. Au fait, ils ont miné le terrain. Mais puisque j'avais toujours Dieu, ils n'ont pas réussi à me détruire. Depuis 1995 jusqu'en 2017, que j'ai quitté l'Italie, je vous assure, à Milan, je ne peux pas vous donner le nombre de personnes, des beaux garçons, des géants, des hommes intelligents, des intellectuels, qui sont décédés à Milan, qui n'ont jamais mis le pied à l'église. Nous, dans notre église, pendant plus de 20 ans, on a eu un décès. On a eu un décès. Pendant plus de 20 ans, on a eu un décès. De membres qui sont à l'église. Pendant plus de 20 ans, il y a eu un décès. Mais à Milan, dans notre communauté, il y avait des morts, des accidents mystiques, des morts, des maladies bizarres. Chaque année, les gens mouraient. Et ces gens ne sont jamais venus à l'église. Mais c'est l'église qui était les sorciers. Imaginez-vous maintenant, Bobalo la film, renverser un peu le rôle. Imaginez-vous maintenant si c'était à l'église où les gens mouraient, comme les gens mouraient dans la vie. Qu'est-ce qui allait se passer? Mais je vous révèle un secret. Deux secrets. Le diable n'aime pas votre stabilité. Les gens ne voudront pas vous voir poser. Parce que si vous êtes posé, vous allez réfléchir. Première chose,
Je voudrais raconter qu'un jeune noir passait à la gare de Milan, un policier italien, ce n'est pas même un policier belge qui parle quelquefois le lingala. Ce n'est pas un policier français, un policier italien. Il dit à ce garçon, il dit, toi, je te vois que tu es bon. Il ne faut pas traîner à la gare ici. Tu vois la gare ici, là. Tes collègues, tes compatriotes que tu vois là, la plupart sont des sorciers, des magiciens. Ils travaillent avec les grâces des gens. Un policier dit ça. Un policier blanc dit ça est noir. Et ça te policier mutu mwindu azo afongola mutu mwindu makambute. Policier mundele. Aibisi garçon moko na Milan wana. Abi moni yo no munu za bien. Mais ko yako tele makana gare oya Milan oyo te. Pour la gare oyo ba compatriotes nous muna wana ba misala mabe. Ko yako tele maka awate. Et les gens ont fait de la gare de Milan le fief pour détruire l'église. Pour détruire le travail qu'on faisait à Milan. Les gens ne voudront pas te voir stable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, l'un de leurs infiltrés, quand il m'a combattu de dehors, il n'a pas réussi. Il a accepté de se faire baptiser. Il s'est baptisé. Il est devenu même membre dans l'église. J'ai même commencé à le préparer comme prédicateur. Donc, parmi bateau ba combattant na makasi na Milan. Tant que moun kazo ko détruire ngati na libanda. Il y a pendant l'église à joie baptême. A comme pendant membre de l'église. Donc, on peut préparer comme prédicateur. Attention. C'est lui-même qui est venu me dire un jour, ils étaient à la gare de Milan. Et ils étaient en train, il y a des païens qui étaient en train de parler toujours comme parle toujours mal. Ils parlaient mal de moi. Il parlait mal de moi, et puis voilà, il est têtu, il est orgueilleux, il est comme ça. Depuis qu'il est venu dans la ville n'est plus en paix et tout ça. Mais la ville n'est plus en paix. Je ne cours pas derrière leurs femmes, ni derrière leurs filles. Je ne cours pas derrière l'argent. Ils ne m'ont jamais entendu que j'en prêtais l'argent. Même à l'église, ils n'ont jamais entendu une histoire d'argent à l'église. Jamais. Et l'un d'eux, il dit, oh, grand frère, toi et moi, nous tous qui sommes ici, nous sommes conscients que monsieur-là, il n'a jamais rien fait de mal ici, dans ce pays, dans cette ville. Depuis qu'il est arrivé ici, on le voit où? On ne le voit pas dans les discothèques, on ne le voit pas dans les manifestations. Il est dans son coin. Mais le vrai problème de cet homme, le vrai problème que nous avons avec lui, est qu'il est venu ici, il a fait quelque chose qui a marché. Il a fait quelque chose qui s'est stabilisé. Donc, par exemple, solo la bango na bango, yemoko ndoki oyo penda o akotaka na kati église, o aye ko détruire parce qu'à la fin, na suka ya masolo oyo, tango penda makambo yo bebi, yepe kam tazaki à la base, parce que azwaka tanaye. Yemoko aya penda ko yebisa ngai ke non. Bade bapaye bane ko swana ba kotonga église ko ba mabe na ngai tout ko église ntaya boye. Sko moko na bango wana na kala kombo na bango bo tina maulu baba kombo na bango zate. Yemo mta pesa ba kombo wana. Abisina ke no moko na bango vie. Atangi kombo vie wana. Abi vie Antoine. Tika makambo wana. Bishono stoyebi ke banda panzo koma na mboko yo aluka mwasha mutute. Abimana jeune fille mokote nanto yogule masola makamambongo te ni na église ne kuna na to ko ba devie bambongo ni non na to kangote mais problème ka to zala kana panzu awa po sala bore simba po sala bore fanda po soki bora sala ke fanda kate ndele loto finga kaiti donc leur problème comme na bango ezate ko na problème bango ke no ba lingite muto azala stable na Milan. Ils ne veulent pas une famille stable. Des gens stables. Ils ne veulent pas quelque chose qui soit stable. C'est ça le monde que nous vivons. Les gens n'aiment pas les gens n'aiment pas les personnes qui sont déterminées dans leurs pensées. Ceux-là qui sont constants. Il dit A aujourd'hui, il dira A demain. Il dit B aujourd'hui, il dira B demain. Je voudrais rapidement 4 lois de la stabilité. 4 lois pour triompher dans ce mois d'avril.
La première loi, c'est la loi de la résilience. Résistance. Soyez capable de résister à un choc. La résilience, c'est la résistance. Résister au choc. La résilience, c'est une force morale. C'est la qualité de quelqu'un qui ne se décourage pas et ne se laisse pas abattre. C'est l'endurance. La résilience, c'est la qualité de quelqu'un qui ne se décourage pas, qui ne se laisse pas abattre. Il a de l'endurance. Il va arriver. Rappelez-vous d'Isaac. Mais à continuer Kotimula. Isaac a creusé le puits, on a pris. Il a creusé le puits, on a pris. Il n'a pas arrêté de creuser jusqu'à ce qu'il a creusé un puits. Rehoboth. Dieu nous a mis en large. La résilience dans tes idées, dans ta vision, ce que Dieu t'a montré, tant que tu ne l'as pas accompli, peu importe les injures, peu importe la haine, peu importe la solitude, peu importe l'arsenal que les ennemis vont organiser, le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui ordonne et c'est Dieu qui a le dernier mot. Il parle à la terre, il parle au ciel, il parle aux arbres, il parle à la mer, il parle au vent. Donc Dieu est le maître. C'est pourquoi la Bible déclare, alléluia, dans Proverbe, je crois, 21, il est écrit, même le cœur du grand, même le cœur des hommes les plus puissants, même le cœur du roi, sont comme des ruisseaux dans sa main. Il les emmène là où il veut. Le jour où Dieu va décider de terminer cette bataille, ça va se terminer. Ni Donald Trump, ni Macron, personne ne pourra t'empêcher d'y accéder. Dieu a imposé Joseph, parce que Joseph était résilient. Joseph n'était pas un garçon qui se fait décourager pour rien. N'était pas un garçon qui se laisse abattre. Non, avance. Avance. Il est écrit, je crois, Proverbe 24, verset 10. Au jour de la guerre, si tu t'affaiblis, ta force ne sera que faiblesse. Ça veut dire que quand il y a le combat, ne t'affaiblis pas. Même quand la force t'a quitté, continue à t'appuyer sur Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Au nom de Jésus, j'ai mal, mais je vais continuer à prêcher. L'église est détruite, mais je vais continuer à aller de l'avant. Ma femme est malade, mais je continue à croire que Dieu le guérira. Oh oui, parce que tu as dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Le maître d'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va accomplir le travail, ce n'est pas moi. C'est ce qu'il a dit à Zacharie. Va parler à Zorobabel. Parce que Zorobabel était en train de voir l'affaiblissement de Juda. Il était en train de voir l'opposition. Il était en train de voir toutes les difficultés. Mais Dieu est en train de dire à Zorobabel par Zacharie, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Les mains de Zorobabel ont commencé, les mains de Zorobabel vont terminer. Les mains, ceux qui méprisaient le faible commencement, ils verront le niveau dans la main de Zorobabel. Il posera la pierre sous les acclamations, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Ce n'est pas toi. Continue à croire. Même si tu es sous le lit de l'hôpital, dis Seigneur, tu m'as montré Canaan. Je ne suis pas encore arrivé à Canaan. J'interpelle la génération de Josué, la génération de Caleb, même à 84 ans. Caleb est encore capable de dire, je vais conquérir la montagne d'Hébron, pardon. Je vais prendre Hébron, parce que Hébron m'avait été promis. Il y a 43, 44 ans passés. Moïse m'avait promis Hébron. Et ça fait plus de 40 ans. J'avais 40 ans quand la promesse m'avait été faite. Aujourd'hui, j'ai 83 ans. Je ne sais pas, 83, 84 ans. J'ai encore la force de 40 ans. Parce que tant que la promesse n'est pas arrivée, tant que la promesse n'est pas réalisée, Dieu va continuer à te rajeunir comme un aigle. Ce n'est ni par la force. Rappelle à Dieu. Tu as dit, Seigneur, ni la réflexion, ni la sagesse, ni l'intelligence ne sont rien devant toi. Ne compte pas
Tout dépend de toi. Et tout est décidé par toi. Parce que même si le cheval est équipé pour la bataille, mais c'est Dieu qui donne la victoire. Cela veut dire qu'en réalité même, ce n'est pas parce que nous battons que nous aurons la victoire, mais parce que Dieu a déjà préparé la victoire, mais Dieu veut que nous puissions nous battre. La résilience, la première loi de la victoire. 1. La résilience. 2. La loi de la résilience. 2. La loi de la confiance en Dieu. La conscience, c'est l'assurance. La conscience, c'est la foi. La conscience, c'est aussi une solidité. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas le choix. On doit faire confiance à Dieu. On n'a pas le choix. Parce que les hommes vont nous trahir. Même ta mère, ton père peut te trahir. Tes frères peuvent te trahir comme ils ont trahi Joseph. Comme ils ont trahi David. Mais Dieu ne peut pas trahir. Voilà pourquoi nous lui faisons confiance. Parce qu'il s'élèvera. Comme a dit Job, le dernier. Il s'élèvera et il s'élèvera. Et mes yeux le verront. Pas les yeux des nôtres. Je cours. Troisième loi. La loi de la victoire. Troisième loi, c'est la loi de la maîtrise. La maîtrise, c'est la virtuosité, la capacité de autocontrôle, maîtriser soi-même, sa famille, son et ses émotions. La quatrième loi de la victoire, c'est la loi de la maîtrise. Maîtriser soi-même, la maîtrise de soi, savoir maîtriser le problème, savoir maîtriser sa famille, savoir maîtriser les combats, savoir maîtriser. Si tu ne maîtrises pas, même les armes que tu as, tu ne pourras pas les utiliser. Je triomphe encore. Je suis encore loin d'y arriver. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je crois à ces dieux que je suis sur le bon chemin. Parce que je maîtrise la famille. Je maîtrise mes émotions. J'ai l'autocontrôle. L'ennemi cherchera. Vous pensez que les injures publiques, résilier les contrats de bail, pirater les comptes Facebook, signaler YouTube, bloquer les vidéos, tout ça, c'est pour que tu perds la maîtrise de soi. Reste calme. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. J'avance. D'ailleurs, vous devez savoir que dans la conscience, la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3, aucune tentation qui vous est survenue, qui n'a pas été humaine. Et dans toutes les tentations, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Il préparera une porte de secours. Ça veut dire que faisons confiance à Dieu. Quel que soit le mal que le diable nous envoie, faisons confiance à Dieu. La dernière, la loi de la stabilité, la loi de la victoire, c'est ce que je suis en train de dire, la loi de la stabilité. La loi de la stabilité, c'est la qualité de quelqu'un qui est équilibré, stable. La faculté de garder un corps, ou un cap, pardon. La capacité de garder le cap. Ces 4 lois, la stabilité, c'est ce que je vous annonce. Et je répète, ce mois d'avril, c'est le mois de la stabilité, car Dieu désormais imposera ton élévation, ta bénédiction et ta grandeur. Parce qu'il est écrit, l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Nord, ni du Sud, ni de Midi, ni de Nord, mais viendra de l'Éternel. Et Dieu t'impose en ce mois d'avril. Dieu impose. David dit qu'il maudisse, mon Dieu bénira. Qu'il maudisse ma vie, mon Dieu bénira ma vie. Qu'il maudisse mes enfants, mon Dieu bénira mes enfants. Qu'il maudisse mon ministère, mon Dieu bénira mon ministère. C'est ce que David est en train de dire. My God, my God. À Guillaume, prends-moi c'est Psaume 109 pour terminer. 28, parce qu'on est à la fin. Psaume 109, 28. Lis-moi ça. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils maudissent tes enfants, tu t'en fous de leur malédiction. Car quand ils finissent de maudire, Dieu bénit tes enfants. S'ils s'élèvent, ils seront confondus. S'ils s'élèvent, ils seront confondus. Et ton serviteur se réjouira. Ah là là. Et ton serviteur. David est en train de dire, baloka na bango. Pour ce que vous loki, nzamba ko pambola. Ce que vous longoli, nzamba ko tia.
soki bango babuki nzambe akotonga soki bango babomi nzambe akosekwisa. David dit qu'il maudisse, je m'en fous. Parce que ceux qui vont maudire, Dieu bénira. Ils maudiront ta vie. Tu t'en fous. Parce que Dieu va bénir ta vie. Ils vont maudire ton ministère. Tu t'en fous. Parce que Dieu va bénir ton ministère. Quand ils vont se lever, Dieu va les confondre. Et Dieu donnera la joie à toi, sa servante, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare, alléluia, le Dieu de la Bible, puissant Dieu, puissant guerrier, s'il se pose, ils peuvent s'opposer en ce mois d'avril. Dieu imposera ta bénédiction et ta paix au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, je me lève en ce mois d'avril et je t'annonce la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, Dieu est en train de sceller ta bénédiction et ta joie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, dis comme David, à toi Dieu qui mérite ma louange, ne reste pas silencieux lorsque ceux qui me détestent se lèvent contre moi. Seigneur, ne reste pas silencieux. Au nom puissant de Jésus, s'ils répandent des calomnies et de la haine, mais je choisis la prière plutôt que la haine. Au nom de Jésus, s'ils répandent la calomnie, moi je choisirai la prière plutôt que la haine. Je ne serai pas haineux envers eux, mais je choisirai la prière. Comme l'a dit David, quand un juste me fait du mal, c'est une bénédiction. Mais quand je me tournerai, ma prière se lèvera contre lui qui répand les calomnies. Tu as choisi la prière. Face aux accusations injustes, moi, je chercherai ta face, car toi seul, tu peux me défendre et me justifier. Cherche la face de Dieu en ce mois d'avril, parce que Dieu est en train de préparer comment il va te défendre, comment il va imposer la grandeur. Oh Seigneur, abrège la domination de ceux qui oppriment sans cause. Place quelqu'un. Demande à Dieu, comme le dit David, Seigneur, place un méchant à côté des amis ennemis, afin que ce méchant-là l'acquise chaque jour, devant les hommes et devant Dieu. Il faut te lever et dire, ils verront ma joie et ma bénédiction, ils n'y pourront rien. Tu dois te dire, alléluia, ils veulent m'effacer, mais Dieu grave mon nom dans la bénédiction. Qui veut t'effacer? Dieu est en train de graver ton nom. Dieu est en train de graver ton nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je bénis la vie d'une personne. Au nom de Jésus. Mois d'avril, c'est le mois de la stabilité. Dieu impose ta bénédiction et ta grandeur. Dieu impose ton élévation et ton bonheur. En ce mois d'avril, Dieu impose, psaume 9, Dieu impose, Dieu ne restera plus silencieux, il parlera. C'est un Dieu de la stabilité. Je donnais à Israël mon peuple, une maison, je l'ai plantée, je l'ai fixée, afin qu'il ne soit plus la proie de l'ennemi, afin qu'il ne soit plus déséquilibré, et que l'ennemi ne l'opprime plus. Dieu t'implante, Dieu te fixe en ce mois d'avril, et il te donne les 4 points cardinaux. Tu auras une vision claire à partir de ce mois, parce que c'est le printemps, l'hiver est passé, c'est la saison de la chanson, c'est la saison des poésies. Il y a le chant de la tourterelle, les pigeons vont chanter, la colombe va chanter, c'est la saison des colombes, les colombes vont chanter, les chants des hiboux sont finis, les chants des chats sont finis. Les chats de Ntoya sont finis. Ntoya là, c'est un oiseau qui est chez nous là. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. C'est un oiseau qui est aussi dangereux dans la sorcellerie. Les chats de Ntoya est terminé. Les chants de hibou est terminé. Les chants de chats la nuit sont terminés. Les chants de sifflement des serpents sont finis.
Maintenant, c'est le chant de la colombe. C'est le chant de la colombe. C'est le chant du Saint-Esprit. C'est le chant de l'Esprit de Dieu. Le chant de la résurrection. Le chant de la célébration. Nous allons célébrer le chant de la récolte, le chant de la moisson. Nous allons célébrer parce que Dieu désormais, il nous a plantés. L'hiver est passé. Nous avons résisté à l'hiver. Nous avons résisté à la haine. Nous avons résisté au complot. Nous avons résisté au poison. Je termine avec Jérémie. Lamentation. Je crois chapitre 3. Quand je pense au poison, quand je pense à leur haine, quand je pense à la solitude, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce que je vais s'aimer dans mon cœur. Qui va me redonner. Qui va me rebooster. Rebooster. Tapez-moi 5 fois rebooster. Qui va rebooster ma foi. Et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est un Dieu stable. Son amour est stable. Sa bonté est stable. Sa colère aussi est stable. Son jugement est stable. Son trône est stable. L'une des qualités de l'éternité, c'est la stabilité. L'une des qualités la plus importante de Dieu, c'est la stabilité. Et Dieu te stabilise, te plante, te fixe en ce mois d'avril. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, sois fort, sois courageux. C'est la saison de printemps. C'est la saison de la résurrection. Et bientôt, la saison de la récolte. Je bénis encore tous les montagnards du monde entier. Vous avez été formidables. Tous les montagnards de Paris. Vous avez été exceptionnels. Soude-nous, peuple de Dieu. Soude-nous, les montagnards. Femmes de Dieu, hommes de Dieu. Le montagnard et les montagnards. Soude-nous. Car le meilleur est devant nous. Le meilleur est à venir pour la montagne de la prière. Recevez cette grâce, cette bénédiction. Bon mois d'avril à tout le monde et à toutes les familles de la montagne de la prière en particulier et à toutes les familles du monde entier. N'oubliez pas, soutenez-nous si vous êtes bénis à travers nos enseignements, nos prières. Soyez des Marie de Magdala, des Jeanne, femme de Cousa, l'intendant de route. Soyez des Joseph d'Arimathie. Soyez des Lydie, celle qui a soutenu l'apôtre Paul. Soutenez la montagne de la prière si vous êtes bénis. J'entends beaucoup de témoignages, des vies restaurées, des vies résistées, beaucoup de bénédictions. Et la plupart de ces gens ne sont jamais revenus à la montagne de la prière et dire merci. Si vous faites partie de ces gens-là, lève-toi, envoie ne fût-ce qu'un audio pour donner gloire à Dieu. On ne te demande même pas d'abord ton offrande, ni ta dîme. On te demande seulement de témoigner la gloire de Dieu. Et ceux qui sont touchés et qui peuvent nous soutenir financièrement, faites-les. La fiche est là. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye. Avec Jésus, c'est toujours possible.